seats about 20, so come on and bring your jukebox money. Et bienvenue sur Saints Row, là où il n'y a pas de vidéo de merde et où c'est pas bâclé, bien évidemment. Mais non, aujourd'hui on se retrouve avec Saints Row. Saints Row sorti en 2022, une classe monumentale. Allez, on va passer au graphisme, ma petite gueule. Alors dans les graphismes, ils sont beaux, mais des défauts de lumière, ce qui n'est pas calibré, ce qui est dommage. Une fois j'ai spawn et toutes les lumières étaient éteintes. J'étais dans le noir carrément. Et là regardez-moi ça, j'arrive vers le bâtiment, et au bout d'un moment la lumière va despawn carrément. Il n'y aura plus de lumière, je trouve ça dommage, voilà, comme ça. Tout est noir, je descends un petit peu, et c'est toujours noir, je comprends pas. Il n'y a plus de lumière, genre la lumière s'est éteinte, on a que les spots lumineux. Pour la suite des graphismes, des retardements d'image, genre des bâtiments de véhicules qui spawnent au dernier moment, ce qui est moche. Du genre un véhicule qui arrive et qui spawn, ou alors des PNJ qui despawnent, c'est dommage. Bon, niveau musique, le moins bien de tous les épisodes, il n'y a que 2 musiques qui m'ont marqué, et la station métal qui était bien. Bon alors pour les armes, ma petite couille, on va passer par le pistolet, les mitraillettes, les fusils à d'assaut, les fusils à pompe, les lanceurs et les gadgets aux grenades spéciales. Personnalisation des armes, motifs et amélioration. Personnalisation du véhicule en passant par l'extérieur, l'amélioration. Plusieurs garages à votre disposition. Bon, on retombe vite fait en son et musique. Alors, j'ai rien remarqué d'anormal, des bons sons réalistes, ce qui est cool. Et on fait de la concurrence à GTA, donc c'est plutôt pas mal. Trop rapide par le temps de lire pour les sous-titres. Ouais, les sous-titres, j'ai pas le temps de lire moi, je suis un putain de lent. Bref, les musiques entraînantes en rapport avec le contexte, ouais, quand c'est avec le contexte. Bon, on va passer au gameplay en général. Donc c'est un jeu à la 3ème personne, en open world, beaucoup de missions secondaires et pas assez en principal, ce qui est dommage. Des éléments collectibles à récupérer par milliers. Nouveau, on a un téléphone qui nous permet de prendre des photos. C'est génial, on va pouvoir taper des selfies ensemble. Allez, en coop ou en solo, ma gueule. Alors bon, vous l'aurez compris, notre objectif est de conquérir la carte et de récolter des palettes, faire des photos et s'approprier les quartiers. Vous devrez tous les découvrir et rencontrer les gens. Il y a des découvertes, les entreprises d'activités secondaires. Pour enrichir votre empire, les activités parallèles, les magasins, etc. Bon, ensuite le téléphone, il dispose de la carte, des missions, vous pouvez modifier votre style, soit passer par la garde-robe. Appareil photo, les aptitudes qui sont les niveaux de respect, les atouts à gagner en finissant les défis. Wanted qui est une application pour tuer des gens qui sont recherchés par l'application comme les anciens Saints Row. Argent qui se cumule en fonction de vos entreprises, les contacts, les objets à collectionner, la liste d'écoute pour écouter vos musiques préférées comme les anciens, le partage, les codes de triche comme à l'ancienne et le DLC, le circuit du crime pour accomplir les missions. En bref, ce petit téléphone est votre meilleur atout. Bon, pour le QG, personnalisation des objets de votre QG, en passant par l'esthétique de votre équipe. Dommage, je trouve ça léger par rapport aux anciens. Je vais vous mettre un petit extrait de Saints Row 2 pour vous montrer la différence entre Saints Row 2022 et Saints Row 2. Donc voilà, ça c'est Saints Row 2, armurerie, argent, voilà, le changement d'habitation, le mini-jeu. Vous pouvez tout faire, voilà. Les déplacements sont pas pareils et je trouve que c'était plus fluide et mieux fait à l'ancienne que maintenant. Voilà, ça c'est Saints Row 2. Je vous laisse juger par vous-même. Et maintenant, Saints Row 2022. Voilà, vous pouvez remplacer les objets. Donc vous avez plusieurs objets, grands, moyens, petits, et la décoration du mur. Bon là j'ai mis 2 petits cochons qui étaient en train de... Voilà. Là c'est la décoration du mur. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Là, moi j'ai mis ça. Et après, il y a le grand qui est au milieu, par exemple, le mur encore, les petits qui sont là, les moyens, et voilà. Donc c'est pas pareil par rapport à Saints Row 2. Vous aurez aussi un garage personnel, un héliport comme à l'ancienne. Vous aurez aussi une garde-robe et une armurerie personnelle pour pouvoir améliorer vos armes ou les changer. Bon, votre QG, c'est une église comme à l'ancienne. Référence aux anciens Saints Row et à Ultor de Saints Row 2. 15 entreprises sont à votre disposition. Il
il y a environ 20 activités parallèles, ce qui fait qu'il reste en premier devant Saints Row 3 avec 18 et le 4 avec 15. Bon, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il n'y a que 5 activités parallèles en tout, mais il y en a 20 au total. Donc voilà, c'est pas terrible. Hein. Alors, des photos sont à prendre pour les déplacements rapides aux arrêts de bus. En magasin, vous aurez les armureries, les magasins de vêtements, les salons de tatouage et même un magasin d'émotes. Car oui, vous pouvez possibilité de jouer seul ou à deux et de faire des émotes. Nouveauté dans le jeu. Bon, au final, il y a 2 gangs et une police de l'État, c'est tout. Pas plus, pas moins, c'est déjà très bien. Niveau scénario maintenant, bienvenue à Santo Ileso, où règne le crime par les gangs. Vous incarnez le futur boss, aux côtés de Nina Ricci, Kevin au lance-patate, et Deli, qui est délibéré, apparemment. Bon, après ces blagues de merde, l'histoire est sympa, drôle, créatif, mais un peu con dans le fond. Mais bon, ça reste un Saints Row. Oubliez la saga, car elle n'a rien à voir. Bon, on va passer à la durée de vie. Moi j'ai mis 3 jours et 10 heures, et un problème ? Pour tous les collecter et finir l'histoire principale et secondaire, après les sondages, il se finit en 30 heures. Et suite de l'histoire, 15 heures. Pour le 100%, 40 heures comptées. Ensuite, le prix va compter entre 15 et 30 balles. Pour une édition standard, édition spéciale 50 à 30. Pour occasion, 10 à 20. Et oui, c'est un coup de cœur. Merci Saints Row de m'avoir fait kiffer ma vie. Au fait, on est déjà à la moitié de la vidéo, donc si ça t'a plu, laisse un like et abonne-toi. Bon, on passe à la TH maintenant. Alors la TH, vous avez la mini-carte en bas à gauche, je vais pas vous l'expliquer. Et après enlever la barre de vie des ennemis dans le mode option. Parce que sans le mode option, ça serait de la merde. Voilà, tout simplement. Bon, après vous avez votre arme en bas à droite. Voilà, je vais pas vous l'expliquer. Plus les grenades, les compétences spéciales. Voilà. Bon, pour les succès, je suis désolé, je peux pas vous montrer, mais comptez entre 1000G sur Xbox et platine, et 50 succès ou trophées. Avec les DLC, comptez 64 succès et trophées pour 1425G. Voilà. Bon, pour les DLC, il y en a 3 au total, avec des packs de cosmétiques, donc amusez-vous bien. Bon, les DLC, parlons-en. Alors, nous avons 3 DLC scénarios. Bon, le premier DLC, vous faites arnaquer par un acteur de film. À vous de déjouer son plan. Je l'ai trouvé sympa mais court. Le deuxième, vous jouez un RPG géant grandeur nature qui vous amusera. Très bien et original. Le troisième, une arène avec 4 combattants que vous devrez faire évoluer et améliorer pour progresser. Pas de scénario. Sympa, c'est la suite de l'histoire principale, mais juste en arène. Maintenant la météo. Sympa, on passe de la lumière au jour et à la nuit. Dommage, pas de pluie. Et maintenant, ma petite gueule, on va passer aux développeurs. Alors, Deep Silver Evolution, éditeur Deep Silver, date de sortie 2022, plateforme PS5, Xbox Series X et S. Après la taille 49 Go. Bon, j'ai oublié quelques petits détails. Pour la santé, c'est très simple, il a une santé normale. Au niveau de la capacité, vous avez les atouts, tout ça. La défense, atout pareil. Au niveau de la force, vous pouvez donner des coups de poing, vous avez vos armes et tout. Et les capacités, un peu tout comme capacité, atout, aptitude et tout. Voilà. Bon, maintenant ma petite gueule, pour le menu, on a la campagne, suivi de continuer, rien de compliqué, et la campagne en coop. Le contenu téléchargeable. Ensuite, les options, le générique et le club en ligne. Voilà, c'est tout pour le menu. Bon, et maintenant, on va passer à ce que j'ai le plus aimé, le scénario, mais c'est dommage, j'ai eu de l'attachement au personnage vers la fin. La liberté de ce bac à sable géant, c'est génial. Les missions secondaires peuvent piquer des hannetons. Au final, j'ai kiffé cette exploration de jeux vidéo sur Saints Row, et il m'a fait penser aux anciens comme au bon vieux temps. C'était cool. Maintenant, ma petite couille, on va passer à ce que j'ai pas aimé. Eh oui, les graphismes et les despawns de PNJ et de voitures qui disparaissent, génial. Les jeux de lumière qui sont dégueulasses et dans décalage alors qu'on est sur S et X, c'est honteux pour mon cas. Dans l'ensemble, j'ai pas trop de choses à leur reprocher, mais peut mieux faire. Dommage, je trouve qu'il est bâclé et pas assez long. La fin trop expédiée alors que ça aurait pu être au début. Voilà.
Donc vous pouvez le voir, je vous ai mis des clips de Saints Row 2 qui étaient largement mieux et God of Hell qui était beaucoup mieux, beaucoup mieux. Franchement, la liberté et tout était largement mieux, la durée et tout, enfin, tout était mieux quoi. Bon, maintenant on va passer à ce qui aurait été appréciable dans le jeu et ce que j'aurais préféré l'améliorer. Donc j'aurais préféré une carte plus grande, plus d'armes, plus de scénarios et plus d'attachement au personnage. La fin qui m'a donné la haine. Mais le jeu est fini, dommage, car ça aurait pu être au début, ça serait passé crème. Maintenant on va passer au jeu très semblable. Bah c'est un GTA-like en open world bien évidemment, et les Saints Row. Enfin tout ce qui est à base d'open world, complètement déjanté, à base de n'importe quoi, c'est du Saints Row quoi. Bon, pour faire simple, ce Saints Row, la grosse daube encore, que des jeux de grosse daube que je fais, c'est incroyable. Bon, non franchement, très bon jeu. À refaire, et en coop ou en solo comme vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas, jouez dur, jouez mou, mais jouez quand même. Allez, sur ce, bonne soirée, bon après-midi, comme vous voulez. C'était Jamsey.